à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Maths, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au diagramme en barre. C'est quoi un diagramme en barre? Est-ce qu'on a un seul type de diagramme en barre? J'y réponds maintenant, non. Il y a trois types de diagrammes en barre, le diagramme en bâton, le diagramme en tuyau d'orgue et l'histogramme. Des fois, dans certaines matières ou sur des tableurs, on parle de diagramme en barre de façon générique pour pas nommer les différents diagrammes en barre, ou des fois on parle d'histogramme pour nommer les trois diagrammes. Bien sûr, il y a une différence sur ces trois diagrammes. Alors, c'est quoi déjà un diagramme? Un diagramme, c'est une représentation des données dans un repère. Donc ici, le repère est constitué de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées. Et ici, donc, le diagramme, c'est ce qui représente les données. Diagramme en barre, ben, une barre, c'est un segment ou un rectangle de différentes largeurs. Pour la totalité des diagrammes, en fait, la hauteur du segment ou la hauteur du rectangle, c'est-à-dire la longueur du rectangle, ça représente les effectifs. Donc toujours en axe des ordonnées, on aura l'effectif, c'est-à-dire le nombre d'éléments. Pour le diagramme à bâton, ben, du coup, on a des segments qui est associé à une donnée. Donc ben là, par exemple, pour ce premier segment, on a, et qui représente un bâton, hein, d'où le nom de diagramme à bâton. Donc on a pour ce premier segment deux personnes qui ont eu une note de 8, trois personnes qui ont une note de 9, une personne qui a une note de 10, trois personnes qui ont une note de 11, et ainsi de suite. Voilà. Le diagramme en tuyau d'orgue, alors là par contre on va avoir ici des rectangles qui ne sont pas collés. Par contre, on va avoir un effectif toujours, enfin, on va avoir un axe des ordonnées, pardon, toujours l'effectif. Donc là, il y a 10 éléments pour Philippe Lam, il y a 14 éléments pour David Luiz, etc. Maintenant, pourquoi avoir introduit ce diagramme en tuyau d'orgue alors que le diagramme à bâton pouvait suffire? C'est parce que là, vous voyez la différence qu'il y a entre les deux, c'est que dans le diagramme à bâton, vous aviez des données chiffrées en abscisse, alors que là, vous avez des données qualitatives, c'est-à-dire des données qui ne sont pas chiffrées. Là, ici, on a des personnes, ça pourrait être des couleurs bleu, vert, rouge, si on détermine combien dans la classe aiment telle ou telle couleur. Ça peut être des films qu'on aimerait voir. Enfin, en tout cas, c'est une étude de données qui ne sont pas chiffrées. Voilà dans quel cas on va utiliser le diagramme en tuyau d'orgue. Puis après, on a l'histogramme. Alors l'histogramme, la différence qu'il va y avoir avec le diagramme en tuyau d'orgue, c'est que les rectangles sont collés. Mais ça reste des rectangles, mais qui sont collés. Par contre, là, vous voyez, on revient sur des chiffres, sur des nombres, pardon. Donc là, ici, on détermine en fait le nombre d'élèves qui ont telle ou telle taille. Sauf que là, on va utiliser l'histogramme parce que là, on va pas regarder au centimètre près, c'est-à-dire on va pas dire ben, qui mesure 135 centimètres, qui mesure 136, qui mesure 135,5. Parce que là, le problème, c'est que là, on va avoir autant de données que de personnes. Or, nous, on aimerait surtout savoir ben, les élèves, ils se situent dans quelle fourchette. Là, on voit que ce qui a le plus, c'est ceux qui mesurent entre 145 et 150 centimètres. Donc là, en fait, je reprends la lecture de ce rectangle ici que j'entoure, ça veut dire qu'il y a ici, alors c'est 9 personnes qui ont une taille entre 145 et 150. Et c'est là où le rôle de l'histogramme, ça va être une classe d'éléments, c'est-à-dire un regroupement d'éléments. C'est-à-dire que là, on va pas avoir une valeur unique comme pour le diagramme en bâton. Sinon, on aurait utilisé un diagramme en bâton. Là, on va regrouper les éléments. Là, ici, on va avoir trois personnes qui ont une taille entre 135 et 140. Là, il va y avoir cinq personnes qui ont une taille entre 140 et 145, etc. Donc, vous voyez ces trois types de diagrammes en barre, le diagramme en bâton, le diagramme en tuyau d'orgue et l'histogramme. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le diagramme en bâton, ça va être pour étudier des données qui sont précises. Le diagramme en tuyau d'orgue, c'est pour utiliser des données qui ne sont pas chiffrées, comme les couleurs, les personnes, les films préférés.
Et l'histogramme, c'est pour étudier des données qui sont en classe d'éléments, c'est-à-dire en regroupement. Si on étudie par exemple les salaires dans une entreprise, on va pas regarder celui qui touche 1400 euros, 1401 euros, 1402 euros, etc. On va regarder ceux qui sont entre 1400 et 1600, entre 1600 et 1800, entre 1800 et 2000, etc. pour essayer de voir du coup quels sont les salaires qui sont les plus donnés à ces employés. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Allez, je vous laisse. Passez une bonne journée et en avant les maths!